Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi dans ma trousse d'été pour les vacances. Moi, j'ai plusieurs trousses. J'ai des trousses pour le corps, des trousses pour le make-up, des trousses pour le skincare. Et j'emmène au maximum les mini-formats, les mini-produits que je reçois au travers des box pour les utiliser pendant cette période-ci. Donc, j'ai repris mon ancienne trousse de voyage. J'ai fait un petit tour dans mes placards pour vérifier que j'avais bien tous les produits de la routine, j'ai réajusté si besoin, j'ai fait un petit tour aussi dans le make-up. Je vous montre donc ce que j'emporte avec moi pour cet été. J'ai tout mis derrière dans mes plateaux pour pouvoir vous les présenter plus facilement. Je vais commencer par vous montrer ce que j'emmène pour la partie capillaire. Voilà, j'ai une trousse qui est plutôt dédiée aux capillaires. Ça me permet de m'organiser, si vous voulez. C'est hyper important pour moi d'avoir plusieurs petites trousses. Je trouve ça plus facile à ranger qu'avoir une vanity ou une trousse énorme. Mais néanmoins, à la fin, je réunis toutes mes petites trousses dans un petit sac vanity. Alors, niveau cheveux, ça c'est ce que j'emmènerai normalement. Là, je suis en train de me demander, puisque je teste la routine Airburst, si je vais pas utiliser des petits contenants que j'ai achetés chez Action pour quand même continuer, même pendant mes semaines de vacances, la routine Airburst, afin de pas fausser les résultats. Néanmoins, donc je vais passer assez rapidement. Sinon, ce que j'ai dans ma trousse pour les cheveux, j'ai ce shampoing Vela Fusion à terminer, qui est en format mini, donc je l'avais déjà emmené une précédente fois, donc il m'en reste la moitié. Au cas où ça ne suffise pas pour 3 semaines, j'en suis persuadée, j'ai également ce petit shampoing de toujours chez Vela, mais c'est dans la gamme Element, le Renewing Shampoo. Je préfère emmener plusieurs petits formats que des gros, hein. Vous allez le constater, du coup j'emmène plusieurs petits formats en 30 ml. Et comme je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu juste, hein, parce qu'il m'en faut au moins un par semaine on va dire, j'ai pris celui-là que j'avais eu, le Shake Bar dans la Blissim, le Nourish and Gloss. Voilà, pour tous les types de cheveux en 30 ml. Ça, c'est mes shampoings. Pour ce qui est de l'après-shampoing, j'ai le masque de la marque Wild Science Lab à terminer, que j'avais déjà emmené dans un précédent séjour, donc il doit me rester à peu près la moitié. Et pour compléter, j'ai rajouté... Ah bah d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe que c'est la même marque. J'ai rajouté celui-ci, toujours de Wild Science, mais c'est une autre gamme, c'est le Bond Reconstruct Conditioner après shampoing reconstituant, peptide complexe, marshmallow extract. Des fois, ce que je fais, c'est que je les finis, ce que j'ai déjà entamé, je les finis à la maison pour pouvoir reprendre un neuf. Ce serait peut-être mieux d'ailleurs. Alors, niveau capillaire, donc on a fait les shampoings, les après-shampoings. Après, j'emmène des huiles. J'emmène l'élixir ultime de Kerastase, l'huile originale, donc en finition sur les longueurs. Et j'emmène un petit conditionneur aussi revitalisant sans rinçage tout en un de la marque Moroccan Oil. En spray, j'emmène ces deux trucs-là. Et si j'ai pris aussi un petit échantillon de l'Ultimate Repair que j'ai absolument envie d'essayer. C'est un spray réparateur miracle qui se présente comme ceci. J'emmène avec le papier parce qu'il y a la notice. Et enfin, on retrouve également dans cette petite trousse, hein, vous voyez c'est quand même assez compact, j'arrive à tout caser là-dedans. Un shampoing sec de la marque Baptiste Rose Gold, ça peut dépanner. Parfois j'utilise ça aussi pendant les vacances. Et j'ai pris, alors ça je les ai encore pas utilisés, des gouttes auto-bronzantes. Donc là c'est pas pour les cheveux, hein, vous l'aurez deviné, c'est pour le corps. J'ai 35 ml de gouttes auto-bronzantes de la marque Laboratoire de Biarritz. Je me dis, qu'en les mélangeant à une crème de corps, ça peut être sympa aussi de les utiliser en été. J'ai également un petit bandeau pour les nettoyages et skincare visage. Je l'ai glissé là-dedans. C'est une petite trousse qui est très jolie. C'est la trousse de la marque Graines de Pastel, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai mis tout ce qui était cheveux. Ça me fait la transition corps. On était dans la partie capillaire. Maintenant, il faut que je vois dans quelle trousse je vais mettre ça. Souvent, j'ai différentes trousses, comme je vous disais, à ma disposition. Je les remplis. Je verrai ça un petit peu à la fin. Donc, au niveau du lait corps, j'en emmène pas énormément, puisque j'emmène a priori que ça pour 3 semaines. J'emmène l'huile de coco lait hydratant corps de la marque Palmer's, que j'ai déjà entamée. Voilà, c'est très agréable, c'est assez riche, en été on aime bien s'hydrater. Alors aujourd'hui je vous la présente pas, mais j'ai en plus de tout ce que je vous montre aujourd'hui, oui ça fait beaucoup, je sais, mais bon, en même temps vous savez que je suis passionnée donc c'est pas étonnant. J'emmène également en plus de ça une trousse spécifique pour les solaires, mais pour toute la famille. Donc je vais avoir des crèmes solaires, des après solaires en grand format. Donc ça c'est plutôt que pour moi. Sauf la partie gel douche, parce que c'est moi aussi qui m'occupe de tout le monde. Donc, cette crème corps, en petit format, de la marque Palmer's. Et j'ai rajouté aussi l'huile prodigieuse de chez Nuxe, en petit format, la gamme Or, mais la version florale. Donc c'est l'huile pailletée que j'ai reçue en Blissim.
Donc ça, c'est pour le corps. Après, pour les gels douche que j'ai fait, donc j'en emmène plusieurs, comme je vous dis, plusieurs petits. Je prends une mousse de douche Ritual en petit format, ça je sais que tout le monde aime utiliser ça. J'ai un gel douche thé des vignes de la marque Caudalie aussi que j'ai déjà démarré la dernière fois mais qu'il faut terminer. Et j'ai pris en plus un petit gel douche granité de douche exfoliant de la marque Blanc Crème. C'était bleu lagon au citron et à l'orange, je me suis dit que ce serait parfait pour les vacances. Voilà, c'est pas énorme quand même, j'emmène, à mon avis il va peut-être falloir que j'en emmène un autre, parce que pour 3 semaines, à la limite pour une personne, ça va. Bon après, sachant qu'on a des périodes où on est dans la famille, donc on peut utiliser aussi des gels douche là-bas. Mais si c'est 3 semaines à 4, ça va être un peu limite. Je pense qu'il faut que je prenne un autre gel douche un peu plus grand. Pour moi, j'ai pris un petit déodorant Schmitt à la rose. Rose et vanille, c'est mes déodorants préférés. En termes de parfum, je prends 2 parfums Nuxe. J'aime beaucoup utiliser ça pour les vacances. Donc il y a le parfum Le Prodigieux, justement. On parlait d'huile tout à l'heure. Vous voyez, j'ai déjà entamé parce que c'est celui qui est dans ma trousse de vacances. Prodigieux, le parfum. C'est un petit format de 15 ml. Donc ça part très très vite. C'est léger, ça sent les vacances. C'est hyper adapté. Et pareil, celui-là, c'est le Nuxe Sun, qui est un peu plus gros, donc il m'en reste un peu plus. C'est une eau délicieuse parfumante. J'aime beaucoup utiliser ce genre de produit en été. Je prends également mon eau ressourçante Clarins en 5 ml, qui est un échantillon que j'adore. Normalement, c'est un flacon bleu. C'est l'odeur d'été par excellence. Et enfin, pour les soirées, je prends plutôt des petits échantillons. Donc là, j'en ai pris 3 différents. Il y a le l'Ikebana Flower Ikebana by Kenzo. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais même pas ce que c'est. Miller Harris et My Burberry. C'est un peu plus des parfums, les autres sont plutôt des eaux de toilette, donc ça je garde ça au cas où pour un restaurant le soir. Voilà pour le corps. C'est un peu anecdotique, mais j'emmène bien sûr un dentifrice. Ce sera celui-ci de la marque True, que je balade avec moi d'ailleurs, qui est très bien. Ça, je vais les mettre dans ma petite trousse où j'ai mis le bandeau. J'emmène des élastiques de rechange, au cas où je perde ceux avec lesquels je pars. Voilà. Je vous montre pas la brosse à cheveux, mais bien sûr j'emmène une brosse à cheveux, ça peut servir. Donc maintenant je vais passer à la partie skincare. Alors déjà, j'emmène avec moi une petite trousse comme ça qui est trop mignonne, c'est Makeup Eraser ça, dans laquelle j'ai mis des petites microfibres démaquillantes, c'est celle de chez Action d'ailleurs, et j'ai glissé aussi un Beauty Blender pour me maquiller. Voilà, c'est celui de chez Real Technique. Donc ça c'est pour les accessoires, j'ai ça. J'ai également une petite trousse comme ça avec des pinceaux qui me suivent pendant mes déplacements. J'ai un kit justement de Look Fantastique qui est mélangé à un kit de Too Cool for School. Je préfère cela, je ne cache pas, les Too Cool for School. Voilà, donc ça me fait des pinceaux teints et des pinceaux aux yeux en petit format. Que je mets donc dans cette jolie trousse, auquel je rajoute un mini pinceau blush ou bronzer de la marque Real Techniques. Et j'emporte également avec moi ce petit kabuki, voilà, pour la poudre, les bronzers. J'aime bien avoir ça, et puis ça prend pas de place. Vous voyez, j'utilise vraiment des petits formats. Comme ça, ça me permet d'emporter plus de choses, hein. C'est l'astuce, vous l'aurez compris. Alors, niveau skincare, on va faire ça bien. Un produit qui est dans ma trousse en permanence. Celui-ci, c'est mon solaire visage L'Oréal, qui est le Revitalift Clinical Fluide Anti-UV 50+. Je crois qu'il y a de la vitamine C là-dedans. Je l'aime beaucoup, il est très fluide, c'est un 50 ml, donc je le trimballe avec moi. Donc ça, c'est mon solaire visage. On y va, parce que j'ai pris pas mal de trucs. Nettoyant. J'emmène plusieurs types de nettoyants. Déjà parce qu'ils sont petits, et parce que comme ça me laisse plusieurs options. De chez Dermalogica, j'emmène le Daily Microfoliante. Ça, c'est hyper pratique, je trouve, à emmener en déplacement. C'est une poudre. Vous en mettez un petit peu dans la main, vous mettez un peu d'eau et ça vous nettoie le visage. En même temps, ça vous fait une légère exfoliation. C'est un produit qui est génial, qui coûte assez cher, mais là, je l'avais reçu dans une box, donc j'adore. Ça me permet, si vous voulez, des fois d'en laisser un dans le lavabo et d'en mettre un dans la douche, évidemment. Et j'emmène aussi le gel classique, le gel doux, nettoyant moussant doux de chez Dermalogica. Donc lui, je l'ai déjà entamé, il en reste un peu. Donc voilà, j'emmène ces deux-là. Néanmoins, comme je me dis que ce sera peut-être pas suffisant pour 3 semaines, j'ai en plus un petit nettoyant de Porefessional, le Good Clean Up. Des nouveautés là de chez Benefit, et donc c'est un nettoyant à utiliser matin ou soir, comme ça en flacon pompe, c'est assez pratique, il sent bon, il est frais, donc j'aime bien celui-là. Voilà pour les bébés nettoyants. Alors après, dans la catégorie démaquillant,
Parce que ça, c'est les gels nettoyants que j'utilise voilà, pour me nettoyer. Double nettoyage, hein, vous le savez. J'ai 2 produits. J'ai une crème mousse Hydra Éclat 3 en 1 de chez Decléor, que j'ai déjà bien entamée, donc il faudrait que je la termine. C'est un produit que j'aime sans plus. Ça nettoie bien, après, je suis un peu perturbée avec ce produit-là. Huile essentielle de Neroli. Ça nettoie mais ça démaquille pas si bien que ça. Donc c'est pour ça, j'emmène aussi un baume démaquillant de la marque Polar que j'ai reçu dans la Blissim. Et c'est le Pureté Arctique, comme ça en format rose. Je me dis que j'en aurai assez. J'avais normalement mon baume démaquillant Elemis que je veux terminer parce qu'il est en pot. Je trouve pas ça très pratique pour mes déplacements. Donc je vais le finir, je l'ai mis à la salle de bain. Voilà pour les démaquillants, on va dire. Donc 3 petits nettoyants. 2 petits démaquillants. Après, si je prends toujours une eau micellaire 2 en 1, si besoin, pour démaquiller un petit peu le dessous d'œil, si voilà, s'il y a des ratés au maquillage, c'est toujours bien d'avoir ça. Brume hydratante, je prends celle-ci de la Canopée Rose Fleur d'Oranger Géranium. Je l'ai déjà commencé lors d'un précédent déplacement, elle est plutôt pas mal, le format est compact, donc je prends celle-ci en 50 ml. Je prends aussi une essence visage que j'ai déjà démarrée, c'est celle de chez Elemis, la Pro Collagen Marine Moisture Essence, donc une essence hydratante. Elle est plutôt pas mal, je l'aime bien. Voilà, après c'est pas forcément le produit que j'utilise tous les jours, donc ça me suffira en termes de taille. Alors je vous ai parlé des nettoyants démaquillants, j'ai quand même pris un exfoliant huile nourrissant. C'est un produit de chez Clarins que j'ai envie d'utiliser depuis très longtemps. Je pense que c'est un exfoliant hydratant. Donc si j'ai envie de me faire un petit soin, vous allez voir, j'ai quand même pris 1 ou 2 masques en tissu. Et ça pour exfolier la peau. Donc comme je vous disais, les masques, je prends un grand masque tissu comme ça de chez Garnier qui est le Moisture Bomb. Un super hydrating anti-fatigue pour les peaux fatiguées, hein, acide hyaluronique. Et je prends aussi une unidose comme ça pour le contour des yeux, voilà. Si à un moment on a une sale tronche, qu'on a envie de se repumper un peu, avec une sortie, ça peut dépanner. Je prends toujours avec moi des petits patchs boutons, donc ça c'est ceux de la marque Neogen, hein. Ça peut arriver aussi pendant les vacances d'avoir des imperfections, donc je prends une petite plaquette comme ceci. Ça prend pas de place, c'est pratique, ça peut sauver la vie. En parlant de boutons, j'ai également un sérum botanique purifiant anti-imperfection de la marque Save, c'est Pure Paradisie. Et toujours pour les boutons, hein, parce qu'il faut ce qu'il faut, j'ai le Sébium Sensitive qui est un soin apaisant anti-imperfection. C'est souvent au moment de l'été où j'ai des boutons qui surgissent, hein, je pense avec le soleil, l'alimentation qui change aussi, donc je prends quand même 3 produits dédiés aux imperfections. On avait fait le nettoyage, maintenant on va faire les sérums. Alors sérum, je me suis pas trop pris la tête, bon j'en ai quand même 3. Celui que j'ai déjà entamé, c'est celui de Medicate, le C-Tetra à la vitamine C. Donc ça, il faut que je le finisse, hein, parce que la vitamine C, ça tourne quand même assez vite. C'est un petit format de 8 ml. Alors, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Cela dit, il a un aspect un peu huileux, un peu gras. Donc attention, j'aime plutôt l'utiliser le soir. Pour la journée, j'ai pris celui-ci, le Brightening Serum de chez Bioma. J'ai privilégié un format compact et un format plastique, puisque l'autre bon, est en verre, donc j'évite de trimballer trop de verre. Ça fait 30 ml, c'est un sérum à l'acide hyaluronique, à la niacinamide et au tricéramide. Il est très léger, il pénètre vite, donc ben voilà, je l'ai pas encore testé celui-là, mais j'ai hâte de l'utiliser pendant les vacances. Et si j'ai envie de varier un petit peu, j'ai un petit format aussi de la marque Verso, le Hydration Sérum à la niacinamide, en petit tube, comme ceci. Contour des yeux, c'est simple, j'ai pris qu'une crème, mais j'ai pris un grand format de la Fundamental Nourishing Eye Butter. C'est la crème contour des yeux de la marque Dear Claire's dans la gamme Fondamentale. Elle est très très bien, en tout cas ce que j'ai pu en voir, je l'ai pas encore assez testé. C'est un tube de 20 grammes, ça me fera pour le matin, pour le soir. Parce que j'avais un tout petit tube, j'avais peur que ce soit pas suffisant, donc je l'ai éliminé, je vais le finir dans ma salle de bain. Et là au moins, je suis tranquille avec ça. Et c'est une valeur sûre, ces produits coréens. Pour les lèvres, en fait je fais beaucoup par 3, je viens de remarquer. Donc pour les lèvres, j'ai mon baume forcément, un Lanolips, le truc le plus hydratant, parce que des fois à l'été, on a les lèvres qui s'assèchent beaucoup plus vite. Donc ça c'est mon soin, la noix de coco, plutôt pour le soir. Même si je peux très bien l'utiliser le matin, hein, ça me pose pas de problème. Mais pour la journée, j'ai pris 2 baumes teintés, donc j'ai souvent le Pixi comme ceci en stick, que j'ai déjà entamé. Donc en plus d'hydrater légèrement, ça donne une coloration à vos lèvres. C'est la teinte Natural Rose, il est pas mal. Et j'ai pris aussi un petit format en teinte 21 de la marque Clarins, le Lip Perfecteur. Donc ça c'est toujours agréable, ça hydrate, ça apporte juste
un côté glossy à vos lèvres. C'est très nude, très naturel. Ça sent bon, j'aime bien ce produit quand même. Donc je l'ai déjà en grand et le petit sera dans ma trousse de toilette. Il nous reste à parler des crèmes de jour et des crèmes de nuit. Donc pour la journée, allez, j'en ai 3. J'ai celle-ci que j'ai déjà entamée qui est de la marque Compagnie de Provence en 15 ml. C'est la crème sorbet, voilà tout simplement. Algues veloutées, hydrate durablement, protège de la pollution. Elle est super, très agréable, très légère. C'est fabriqué en France. J'aime beaucoup ce produit donc j'ai commencé à l'utiliser. Je vais la terminer. Ensuite, en produit nouveau, je me suis pris dans ma réserve un produit de la marque Biotherm. C'est une marque que j'aime énormément. Et j'ai ce petit format en 20 ml de l'Aquasource Yalu Plump Gel. Donc c'est une crème gel. Donc c'est très agréable à utiliser ce type de texture en été. C'est très frais, ça pénètre vite. Donc c'est un gel hydratant pour les peaux normales à mix. Dedans il y a des probiotiques et du plancton. Donc voilà, j'ai très envie de la tester. Ce sera l'idéal pour cet été. Et au cas où j'utilise complètement ces deux-ci, j'ai pris en plus, alors peut-être quelque chose de plus hydratant. Ouais, je pense que c'est plus hydratant. C'est la crème fraîche de beauté 3 en 1 de chez Nuxe. C'est-à-dire que ça fait une crème hydratante 48 heures. Ça peut faire lait démaquillant et masque repulpant. Donc là, c'est un 15 ml. Donc j'aurai une texture crème et j'aurai une texture gel. Ça sent très très bon. Et vous voyez, la Biotherm a vraiment une texture gel. Bon, les deux sentent très bon. Donc je suis ravie de ma petite sélection. Et j'ai quand même pris aussi un autre produit Biotherm. Alors on va voir si ça rentre dans ma trousse. Là c'est plutôt une crème de nuit. Comme je me suis dit que j'allais faire celle-ci en jour, je me suis dit que j'allais pouvoir tester celle-là aussi le soir. Qui est une crème Blue Therapy Uplift Anti-Âge. Crème de nuit, effet liftant et fermeté. En 15 ml. Alors là on est sur un truc un peu plus classieux hein, quand même. Puisque c'est du verre. Mais ça reste une miniature. Hein. Voilà, mais j'avais envie de me faire peut-être un peu plaisir pour mes vacances aussi. Donc j'ai pris cette crème de nuit. Le packaging est magnifique. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il faut que j'utilise bien sûr. Donc je pense que je vais prendre celle-ci en complément pour le soir. Après, si elle est terminée en moins avant la fin des vacances, je peux très bien mettre une crème de jour le soir. Ça me dérange pas pour les vacances. On arrive au bout de la partie skincare. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai pris également une petite huile, une Black Rice, une huile faciale pour le visage de la marque Aru Aru Wonder, que j'ai déjà entamée. Des fois le soir, si j'utilise pas une crème, j'aime bien utiliser une petite huile, c'est plus riche. C'est un petit format pipette, elle est très bien. Et le dernier truc que j'ai pris en petit format, c'est un baume relipidant de chez Aven, le Xera Calm. Ça c'est plutôt si m'arrive une irritation ou des plaques, ou pour mes enfants aussi, hein, ça peut servir. Donc je prends ce tout petit format, il me dit qu'il peut éventuellement être utile. Voilà pour le skincare, mesdames et messieurs. La question est maintenant, dans quelle trousse je vais faire rentrer ma skincare. Alors si j'ai 2 produits de plus, allez, qu'on pourrait mettre côté skincare, c'est pas évident pour moi c'est entre du skincare et du make-up, donc je vous ai montré que je prenais le petit Lip Perfector de chez Clarins, mais je prends aussi cette petite huile à lèvres Honey and Milk, qui est une huile à lèvres coréenne. Voilà, c'est un petit format, elle est plutôt agréable. Je la mets juste à côté du Lip Perfector. Voilà, c'est juste brillant et hydratant. L'huile à lèvres est là et le Lip Perfector a un tout petit côté rosé au milieu. Voilà, ça permet de varier les goûts. Et alors ça, c'est une crème contour des yeux. Alors, je ne l'ai pas pris pour une crème contour des yeux, hein, parce que vous avez vu que j'ai pris la Dear Claire's. Pour moi, c'est un écran solaire. Hein, c'est un SPF 50 minéral pour le contour des yeux. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'emmener. Par contre, en fait, c'est plutôt, à mon avis, un anti-cerne. Il faut le considérer peut-être comme un anti-cerne avec une protection solaire. Parce que vous allez le voir, là, je vais un petit peu le masser sur ma peau. Ouais, je pense qu'il faut le considérer plutôt comme un anti-cerne. Il y a un voile blanc dedans, donc ils ont teinté l'affaire. Spécifique pour contour des yeux, c'est une haute protection UVA, UVB. Donc je vais le tester. La texture finalement a l'air pas mal. C'est une grande contenance, hein, je sais pas, 15 ml. Donc c'est la marque Hello Sunday. J'avais envie de le tester, je pense que c'est la bonne période pour utiliser ce produit. Donc c'est plutôt du skincare. On va le mettre plutôt dans le skincare. Comme ça, on est réglo. Passons au make-up. Alors, le make-up, je me suis organisée dans des petites caisses pour l'instant. J'ai la petite caisse teint ici. Si je pouvais emmener mes caisses comme ça, ce serait vachement bien organisé quand même pour se déplacer. On va faire dans l'ordre. Qu'est-ce que je prends en base make-up? Je prends 2 bases. Je prends mon CC Sérum de chez By Terry, le
Brightening CC Serum en petit format et c'est la teinte Sunny Flash. C'est la teinte plus foncée, vous le mettez, ça donne un glow, c'est juste incroyable ce truc. C'est très fluide, ça lisse les traits, ça hydrate, il est là, By Terry Sunny Glow, alors là j'en ai mis 10 fois trop. Donc ça vous donne un joli hâle en plus. Après, il faut aimer l'odeur de rose, hein. Ça donne vraiment un teint glowy, lumineux et légèrement bronzé. Donc attention aussi si vous avez la peau claire comme moi. Donc ça c'est plutôt pour les jours où j'ai envie de glower, d'être lumineuse. Et après j'ai pris la primer base soin lissante de By Terry, la Hydra Primer hyaluronique. Très très bonne base en petit format. Comme ça me fait deux bases et c'est très bien. Deux bases avec des rendus différents. Pareil, j'ai pris 2 sprays de finition en petit format. J'ai pris le Airbrush Flawless Setting Spray. Party All Night, Stay All Day. Il est excellent. Il m'en reste la moitié quand même. Je l'aime beaucoup. Donc c'est un petit vapeau comme ça, très pratique à emmener. Et au cas où, j'ai pris aussi celui-là, le Super Setter The Professional, donc de la marque Benefit, que j'ai en 15 ml pour fixer le make-up. Donc ça, c'est mes 2 mini fixateurs. Vous voyez, de base, 2 mini fixateurs. Ah non, pardon, j'ai pris au cas où. Je vais voir, il y a peut-être des trucs que je vais éliminer si ça rentre pas dans la trousse. Hein, mais j'aimerais bien aussi emporter la Dewy Skin, qui est une base vitamine C, qui est un primer Glass Glow, qui vous donne un effet glow mais sans paillettes, c'est pas la même chose que la CC, le Brightening CC Serum, donc c'est un peu différent, c'est la marque Ciaté London, je l'avais eu en box, je l'ai glissé aussi dans ma sélection, on verra si je l'emmène. Pour les sourcils, alors j'ai pris juste un gel de fixation transparent de la marque Emco Beauty Clear Brow Gel, que j'ai dans ma trousse, que faut que je finisse, donc voilà. Pour les sourcils, pas de prise de tête, juste ce petit gel transparent. Anti-cerne, j'en ai 2. J'ai un produit de chez Pierre Rico que j'essaye de finir, qui est la touche zéro défaut. Ce produit est magnifique, hein. Franchement, à chaque fois que je l'utilise sur mes cernes, c'est incroyable parce que ça vous les lisse, unifie, sans aucun effet de matière. C'est un peu la bébé crème du contour des yeux. Donc j'aime beaucoup ce produit, je l'avais acheté en teinte beige moyen. Et il y avait quand même une belle contenance, hein, 10 ml. Donc je suis en train de le finir, mais je l'aime beaucoup, donc je le ramène. Et si je veux plus de couvrance, j'ai pris mon petit anti-cerne de la marque The Saem en teinte 1.5, qui a également un SPF 28 dedans. C'est le Tip Concealer, je vous en ai parlé, je pense, dans mes top 10 anti-cernes. Si la vidéo n'est pas encore là, elle arrive. Donc je prends 2 petits contours des yeux. Je prends 2 bébés crèmes. Vous voyez que je prends souvent les trucs par 2. Hein. Dans le skincare, c'est par 3. Dans le make-up, c'est par 2. Donc je prends le Beauty Balm de Dr. Jart, qui est plutôt très bien. Elle a un SPF aussi 45 dedans. C'est le baume de beauté soin multi-action. C'est un produit que j'ai déjà entamé, qui est déjà dans ma trousse de voyage. Donc je le prends pour le finir. Et j'ai pris aussi cette nouveauté que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que c'est un format compact. C'est un fond de teint lumineux en teinte rose vanilla de Rimmel. Perfecteur de teint hydratant. Lumineux hydratant. Ça n'a pas une couvrance de dingue, mais je me dis que pour l'été, c'est vraiment le genre de produit qu'on a envie d'utiliser. Et je pense quand même prendre... Alors, faut que je vois si je l'emmène ou pas, parce que souvent j'emmène ça avec moi dans mes déplacements. C'est un fond de teint By Terry rosy beige que j'aime beaucoup. Il y a un SPF 15 uniquement. Il est fluide, il a une couvrance perfection, velouté. C'est ça, reflet velouté, mimétique camouflage. Ultra Correcting Cover. Bon, bref, c'est un super produit que j'adore. C'est un format tube, donc ça se transporte quand même pas mal. Mais il est gros. Donc on va voir. Je prends quand même une base à paupières que j'ai en petit format de 9 ml. C'est la 3 Zina. Une préparation pour faire un maquillage des paupières. Je prends celui-ci. J'aimerais beaucoup avoir la Intensify de chez Pat McGrath. Mais c'est pas encore le cas. Niveau blush, je prends déjà 2 produits sous format crème. Ce petit blush là que j'aime beaucoup de la marque Bloomy, Oh là là, un petit orangé pêche très lumineux sur les joues, ça donne tout de suite bonne mine, donc ça c'est des formats que j'aime bien. Sweet as Peaches, et je prends aussi celui-là, un peu dans le même esprit mais qui est plus lumineux, je pense, plus rose que pêche, ça c'est un pêche, ça c'est un rose, c'est Downton Paris, un produit que j'ai reçu aussi en box. Alors, je prends pas que ces deux-là apparemment. Je prends aussi en crème un petit format du Charlotte Tilbury, Pink Gasm, très joli blush, vous savez c'est des petites baguettes magiques, et ça c'est des bébés formats, donc j'emmène ça. J'en emmène un autre, mais qui est pour l'highlighter, le Spotlight, donc ça c'est les produits liquides que j'emmène. En blush, j'emmène également normalement, alors ce duo avec un blush crème, c'est Natasha Denona, le Rose Cheek Duo,
avec le blush crème et l'highlighter, comme ça, un peu rose gold. C'est des produits que j'aime bien, ces produits crème comme ça, j'ai déjà beaucoup utilisé, hein. Ils commencent à mal vieillir d'ailleurs, sont des produits crème qui ont un fini velouté à la fin, donc c'est une teinte que j'aime beaucoup. Et l'highlighter, très joli, là. Donc c'est un petit kit, facile à transporter, j'aime bien, même s'il commence à s'abîmer avec les voyages. Je m'étais dit que je prendrais peut-être un blush poudre supplémentaire, parce que j'ai juste... pour l'instant, j'ai pas de blush poudre. Ah oui, c'est ça. Avant, j'avais le mini Orgasm, et je me suis dit que j'allais prendre le mini Clarins, comme ça, qui est un bois de rose mat. Je l'ai mis ici, c'est un petit peu léger je pense. On va voir, je suis pas sûre d'emmener celui-ci. Au niveau du bronzer, je vais emmener je pense le stick Larizzi que j'ai eu dans la Blissim d'été. Je l'ai essayé ce matin pour vérifier que ça se passait bien, ça se passe plutôt pas mal. Comme c'est un format compact et un produit crème, je pense que c'est celui-ci que je vais emmener et puis si je l'abîme ou si je le perds ou s'il fond, ça me fera pas trop mal au cœur. Sinon, je prends avec moi un mini Chocolate Soleil de Too Faced qui est dans un packaging cartonné comme ça. Aucun risque, même pas de miroir, on dirait que c'est une recharge le truc. C'est vraiment une teinte assez mate qui est idéale aussi pour faire du contouring. Je l'ai mis ici, la version poudre et la version crème à côté, aussi sur mon doigt. En highlighter poudre, donc j'ai pris le petit Charlotte Tilbury pour la crème, et en highlighter poudre, je prends aussi ce petit format qui est dans un packaging cartonné aimanté de la marque Tease, que j'aime bien, c'est le To Die For. C'est marqué eyeshadow en fait. Effectivement, vous pouvez l'utiliser comme une ombre à paupières, qui est hyper lumineuse. C'est vrai, c'est là. Mais moi, j'arrive en l'estompant à l'utiliser comme un highlighter aussi. Donc j'aime bien, c'est multifonction, c'est sympa. C'est un fard à paupières, voilà. On découvre des trucs en préparant son make-up d'été. Niveau poudre, j'en prends qu'une, et j'en prends une compacte de chez By Terry en petit format comme ceci. C'est la hyaluronique Hydra Powder pressée, donc que j'ai déjà commencé à utiliser. On voit plus la gravure qu'il y avait dessus. J'utilise même parfois la petite houppette qui est fournie, ou mon gros kabuki. C'est une poudre hydratante. Il y a même le miroir à l'intérieur. Je l'emmène avec moi. Je pense qu'on a terminé pour les produits make-up du teint. On va passer aux produits yeux et lèvres. Alors je pense que le make-up, je vais utiliser cette trousse-là, que j'ai pas encore utilisée, pour le ranger. Parce que comme vous voyez, il y a des compartiments. Parce qu'après, quand vous recherchez des tout petits produits comme ça dans une trousse, c'est infernal, hein. Vous ne trouvez jamais. Là, je me dis qu'avec les compartiments, je pourrais faire un côté teint, un côté yeux, un côté lèvres, voilà, essayer d'organiser un petit peu les produits et ensuite vous les laisser poser comme ça, et ça reste rangé. Il faut que je trouve laquelle je prends pour le skincare. Pour les yeux et les lèvres, c'est ici, dans cette petite boîte. Alors, niveau palette, normalement j'en emmène pas autant. Normalement j'en emmène une ou deux. J'hésite, parce que là du coup j'en ai pris 4 petites, j'hésite. Je me suis dit que ça pourrait être très bien de prendre celle-ci, que je vous ai présentée d'ailleurs en vidéo, parce que je trouve que les teintes sont superbes pour l'été. Il y a des mats, il y a des teintes lumineuses, assez crémeuses d'ailleurs. Voilà, je trouve que ça peut être une jolie palette pour l'été, parce que c'est des fards légers comme ça, avec des reflets. Donc ça, il y a de grandes chances que je l'emmène. En plus, comme je vous le dis, c'est un petit prix, c'est la marque W7, j'avais trouvé ça chez Normal, donc si jamais le voyage se passe mal, je serai pas trop triste. Alors après, c'est des plus gros prix, mais normalement, part avec moi très souvent, cette petite palette de chez Pat McGrath, puisque c'est un emballage plastique, il n'y a pas de miroir, et ce sont des fards sublimes, voilà. Vous allez voir l'intensité du fard, c'est pas la même chose que le W7, hein, je vous le dis, hein. Franchement, elle est canon. Je suis en train de me rendre compte de la crémosité de ces fards. Ils sont pas tous les mêmes... la même crémosité, si ce mot existe. J'en ai même un qui est un duochrome. Ah non mais, en fait, vous voyez, je viens de vous la swatcher, cette palette Pat McGrath, elle est incroyable. Incroyable. Comme je l'ai tout le temps dans ma trousse de vacances, je pense pas à l'utiliser si souvent que ça. Et je vois que celui-ci, là, le marron foncé orangé, il est duochrome. Je n'avais jamais remarqué. Ben, j'ai même envie de me la laisser de côté pour la tester un petit peu avant de partir, vous voyez. Elle est superbe. Et cette teinte-là est une de mes préférées, hein. Oh là là. Donc ça, celle-ci, normalement, elle vient avec moi aussi pendant les vacances. Très souvent, j'emmène aussi la petite Marc Jacobs The Shoegazers, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un bleu dedans. C'est souvent en été que je mets cette teinte-là. Ils sont aussi très crémeux, ces fards, hein. Le bleu, ça, c'est le bleu d'été, quoi. Il y a un bleu d'été, et il y a aussi un petit bronze. C'est les deux du bas, qui sont très sympas, je trouve, pour l'été. Ouais, oh là là.
Et imaginez une palette avec tout ça, là. De beauté. Et après, il y a un petit marron central mat, plus foncé, que j'utilise souvent pour faire le trait de liner ou le contour des yeux en dessous aussi, avec un petit pinceau. Donc cette palette, j'aime bien l'emmener. Et après, le système de fermeture est plus au top, hein. Je la trimballe même dans sa petite housse comme ça. C'est une petite palette, 3 fards, allez, ça prend pas trop de place, j'aime bien. Oh là là, c'est de toute beauté. Voilà, ça fait déjà 3 petites palettes. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'avais aussi envie d'emmener celle-ci, mais comme elle est quasiment neuve, c'est une palette que m'a fait cadeau Emna, une Dior hein, d'ailleurs. Je trouvais que le bleu, le pêche, c'était vraiment des couleurs idéales pour l'été, mais je vais peut-être la sortir et me la garder plutôt à la maison et ne pas la transporter, vous voyez. J'ai peur que le déplacement ne se passe pas trop bien pour elle. Voilà, ça c'est une jolie palette. Si j'étais pas aussi chargée, je l'aurais prise. Mais je pense que je vais me limiter à ces 3 là. Palette, ce sera très bien, déjà. Je prends également un mono-fard coréen, un Air Mousse. C'est quelle marque ça déjà? C'est la marque Étude. J'aime beaucoup ce petit fard que j'ai en teinte Pink Picnic. Vous voyez, c'est une texture très crémeuse. Oh, c'est du petit beurre. C'est très crémeux et c'est plein de paillettes comme ça. C'est un petit rose avec des petites paillettes dorées. C'est très joli, c'est très facile à mettre. Donc ça, j'aime bien l'avoir avec moi aussi quand je pars en vacances. J'ai oublié que j'avais pris ça, le Gogo Tint. C'est plutôt un produit teint pour les joues. Ça peut faire un petit blush. C'est très teinté. C'est un produit de chez Benefit. C'est multifonction. Donc je vais peut-être le prendre parce que ça peut être pour les lèvres, pour le blush. Et ça marche plutôt bien. Donc ça, je le mets avec la partie teint. Donc pour les yeux, vous avez vu les palettes. En termes d'ombre à paupières, j'ai pris des produits crème comme ça individuels. J'en ai pris de la marque Aiko, les Galactic Lip Gloss. Alors ça, je les ai oubliés dans mon placard, mais je trouve que c'est très bien aussi pour l'été. C'est des produits vraiment très pailletés. Je vais vous mettre, j'ai sélectionné 2 teintes. J'en ai d'autres, mais donc j'ai sélectionné la Solstice et la Zodiac, qui est un orange, un cuivré orangé. Donc une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. C'est des produits assez lumineux, assez pailletés. Vous les voyez là, les deux en bas. Donc je prends ça. Ça, en général, vous pouvez même le mettre, vous baignez, ça reste. Ensuite, je prends ce petit Shiglam. J'en ai un autre aujourd'hui sur les yeux, un Shiglam, là, comme ça, multi-reflet. Oh, ils sont super. C'est les Glitter Liquid Eyeshadow Trio. J'en avais reçu 3 de la part d'Emna. Je les ai ressortis, là, en préparant ma trousse. C'est une bombe atomique, ces trucs. Il y en a qui sont limite multichrome, avec des reflets. Celui-là, c'est un rose qui tire sur le violet. C'est très joli. C'est très joli sur la paupière. C'est plein de lumière. C'est de toute beauté. Donc ça, j'adore. J'en ai même laissé un de sortie là pour l'utiliser. Alors, j'ai pris aussi celui-là de chez Sephora, qui est le Colorful Special Effect. C'est un peu le même genre hein, que celui que je viens de vous swatcher. C'est une ombre crème comme ça. Alors, je pense qu'il faut vraiment l'estomper quand même avec un pinceau. C'est pas un produit que je vais mettre le reste de l'année. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment pendant les vacances de le tester. Pour les yeux, je termine avec les mascaras. J'en prends plusieurs, mais en format mini. Donc je prends le Lash Idol de Lancôme. J'aime beaucoup ce produit. C'est le mascara noir avec la brosse comme ça. Je l'ai déjà ouvert il y a un moment, donc il faudrait que je le termine. Je prends aussi un mini roller lash. Bon, d'ailleurs, c'est un peu le même esprit au niveau de la brosse que son grand frère, le Idol de chez Lancôme. Je prends aussi le Zerial Magnet, qui fait partie de mes favoris. La brosse est plus grosse, mais le rendu sur les cils n'est pas le même. Toujours des brosses en silicone que j'ai pris, sauf le dernier. J'ai pris aussi un petit format du Sephora Size Up, que j'aime bien. Je l'ai en double, ce petit format, j'en ai un dans ma salle de bain. Voilà, je vais l'utiliser un petit peu, je pense que ça va pas me tenir trop longtemps, il risque de sécher aussi. Voilà, niveau mascara, j'en ai 4 mini. Tout à l'heure, on parlait des ombres à paupières. J'ai pris aussi 2 caviar stick intenses de chez Laura Mercier. Donc ça, c'est des ombres à paupières pailletées que j'adore. Et alors, cette version intense, je les utilise depuis un moment. Je pense que j'en ai plus beaucoup. C'est des produits qui sont tellement crémeux. Ça, c'est l'intense améthyste. Et ça doit être l'intense rose gold. J'ai mis les deux là, en dessous du bleu. Regardez-moi, c'est bombe atomique, quoi. Oh, ça, c'est génial. Et pour l'été, j'adore. Ça, je les prends aussi. J'ai quand même pris 2 crayons pour les yeux. Un bleu turquoise, j'aime bien aussi pour les vacances. Un bleu turquoise et un marron. Si j'ai pas trop envie de me maquiller, voilà. Un petit trait de liner avec mes crayons, ce sera parfait. C'est les crayons 24/7 d'Urban Decay, hein, je les adore. Je passe du coup aux crayons à lèvres. Pareil, j'en ai pris 2. J'ai pris un crayon
comme ça, un peu rose nude de la marque Peripera, voilà, qui est très crémeux, nude rosé un peu soutenu qui passe partout, c'est le Rosy Nude. Et j'ai pris aussi un Lily by Red, donc de marque de K-Beauty, je touche pas à mes Huda Beauty ou mes Charlotte Tilbury, reste à la maison. Et j'en ai pris un autre comme ça, alors qui fait à la fois contour mais qui peut faire rouge à lèvres, qui est un peu plus dans les marronnés. J'ai pas le numéro de la teinte à vous donner, mais je crois que c'est la teinte 02, donc vous le voyez ici. Voilà, les deux crayons à lèvres que je prends. Je prends même pas un crayon à lèvres rouge, alors que j'ai pris des rouges à lèvres rouges. J'ai pris pas mal de gloss. Alors déjà, j'ai pris une huile à lèvres, la Fat Lip Oil de chez NYX. C'est la même chose que tout à l'heure, mais en version teintée, pailletée. C'est la Follow Back. En fait, c'est très léger, quoi. La coloration, on la voit à peine, moi, je trouve. Alors que dans le tube, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir quand même un reflet. Ouais, c'est juste un reflet orangé. Vous le voyez ici. C'est très nude, très léger. Une huile à lèvres un peu plus soutenue. Je prends également le gloss embellisseur de lèvres de chez Bloomy, que j'ai souvent dans ma trousse et que je trouve très sympa pour l'été. Voilà pour le gloss Bloomy, qui est un petit peu plus orangé. Et je prends aussi un produit de la marque Unleashia, la non sticky Dazzle Tint, dans cette teinte-là. C'est un produit qui est quand même déjà plus pigmenté. Voilà, vous la voyez ici. Donc ça, c'est les produits un peu glossy que je prends. J'ai quand même pris un mini gloss Sephora. Ça n'a pas été hyper pratique à appliquer, mais bon, il est là. Et j'ai pris aussi, alors ça, maintenant on arrive dans les produits mat. Un produit de la marque Benefit, c'est la teinte pure. Je sais, c'est un produit à mon avis qui fait à la fois lèvres. Ça teinte un peu, c'est comme une tinte à lèvres. Donc vous le voyez ici. En haut, c'est mes gloss. Et là, c'est les produits un peu plus mat. J'ai pris aussi mon Sephora Soft Matte and Easy. J'aime bien aussi ce produit, c'est un rouge un peu orangé, très léger. Il se tient vraiment bien sur la lèvre, celui-ci. Et enfin, j'ai quand même pris un Smooth Whip de chez NYX, qui est un rouge un peu orange flash. Si on sort ou un restaurant, il me fallait aussi un rouge. Voilà, donc l'ensemble des produits à lèvres que je prends. Oui, ça fait beaucoup. Si j'enlève, non j'enlève pas, ça fait 7. Si j'enlève l'huile à lèvres de chez NYX, ça fait 6 produits teintés. Vous voyez que je prends pas de rouge à lèvres raisin, j'ai trop peur que ça se passe mal pendant le voyage. On arrive au bout de cette trousse de vacances. Alors vous voyez, je me fais quand même un petit peu plaisir, puisque j'emmène pas mal de variétés de produits, beaucoup de petits formats, mais j'ai quoi varier aussi les plaisirs, parce que moi j'ai pas envie de me maquiller les yeux tout le temps de la même manière, j'aime le changement dans le make-up. Il y en a qui aiment toujours faire la même chose, bon, bah vous avez bien deviné que c'est pas mon cas. Voilà, donc je vais voir si tout rentre, si ça ne rentre pas, j'éliminerai probablement quelques produits. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, parce que je pense que je vous l'avais pas forcément faite autant, enfin aussi détaillée les années précédentes. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Ça vous permet de voir les produits aussi que j'utilise pendant les vacances. Vous voyez, j'emmène pas que des nouveautés ou les derniers produits qui sont sortis, j'emmène forcément des produits, en tout cas pour le make-up, que j'ai acheté et que j'ai envie d'utiliser. Et pour les yeux, ça m'a permis de redécouvrir des pépites cachées dans mes tiroirs, quoi. Non mais quand même. J'espère que vous avez passé un agréable moment, faites-le moi savoir en laissant un petit like si c'est le cas, moi j'étais ravie de partager ça avec vous, et puis j'en profite évidemment pour vous souhaiter de très belles vacances. Dites-moi si vous êtes plutôt du genre minimaliste à emmener juste une petite trousse avec quelques produits pour vos vacances, ou si vous êtes comme moi, large et que vous emmenez un vanity énorme avec 15 trousses à l'intérieur. Allez, bonne soirée les filles et les garçons, prenez soin de vous, ciao ciao.